Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à tous, et voilà, on retrouve Pauline pour son émission Allo Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une protéine qui est le collagène. Elle est très intéressante et on la retrouve dans beaucoup de tissus du corps. Elle est dans la peau, dans les os, le cartilage, les tendons, les ligaments et les tissus conjonctifs. Alors, les tissus conjonctifs, qu'est-ce que c'est ? Je pense que les autres vous connaissez. Les tissus conjonctifs, ils servent de soutien aux autres tissus du corps et ils forment des enveloppes, des cloisons, des liens entre les organes. Et je ne vais pas aller plus loin dans les détails, mais il y a plusieurs types de tissus conjonctifs avec différentes fonctions. Et donc ce collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain et elle a un rôle de cohésion, de construction et de résistance. Pourrais-tu nous dire d'où vient ce collagène ? Alors le collagène, il est synthétisé par notre corps, dans notre corps, par les fibroblastes qui sont des cellules du tissu conjonctif. Donc malheureusement, la synthèse du collagène, elle diminue un peu tous les ans quand on prend de l'âge à partir de 25 ans. Et à la cinquantaine, on a un tiers de collagène en moins en fait par rapport à l'âge de 25 ans. Eh ben dis donc. C'est pas trop bon pour moi ça. Et comment se traduit cette perte de collagène ? Donc déjà, la peau, elle est constituée à 80% de collagène. Donc, s'il y a moins de collagène, si la quantité diminue, ça va faire des rides et la peau va être moins tendue, moins ferme, moins hydratée, apparition de taches, de rougeurs, donc un aspect plus âgé, quoi. Et c'est également le cas pour les cheveux, les ongles. Ils seront moins beaux, ils pousseront moins vite et il y aura aussi plus de perte de cheveux. Donc ça va être plus le côté, on va dire, esthétique, mais il y a aussi un côté confort, mobilité. C'est-à-dire qu'une carence en collagène peut provoquer des douleurs articulaires, des inflammations, fragiliser les tissus conjonctifs, les tendons, les ligaments et également diminuer la densité osseuse. Donc on comprend bien avec cette liste que ce sont des pathologies qui arrivent en fait avec l'âge. Donc avec la perte, la diminution de ce collagène, quoi. Tu vas peut-être nous dire ce que l'on peut faire. Hein. Oui. Alors pour la peau, ce que je ne vous recommande pas de faire, ce qui ne sert à rien, c'est les crèmes à base de collagène. Parce que le collagène ne traverse pas l'épaisseur de la peau, donc leur efficacité n'est pas prouvée. Ça... Et en plus, elle coûte super cher. Ah oui, mais ça, tu vois, là, j'aurais tombé dans le plat, moi, voilà. Comme on dit. Hein. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter plutôt son apport alimentaire. Donc, soit directement par l'alimentation. Alors, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on trouve le collagène en grande quantité, dans les os, les carcasses, les arêtes de poisson. Donc, pour extraire le collagène, il faut faire des bouillons avec ces carcasses et tout simplement le boire après. Alors, c'est un peu fastidieux à faire, mais l'avantage, c'est que ça recycle des déchets de cuisine et donc c'est pas cher et on peut le congeler après pour le décongeler et le boire au fur et à mesure. Option plus facile, mais plus onéreuse, ce sont les compléments alimentaires et pour que le collagène soit bien absorbé, il faut prendre du collagène hydrolysé. Hydrolysé, ça veut dire couper en petits bouts. Donc, il existe plusieurs types de collagène. Il y a le collagène de type 1 et type 2. Et donc, il va être différent selon le tissu où il se trouve. Mais en fait, quand on prend du collagène hydrolysé, ça n'a pas d'importance parce qu'il est coupé en petits bouts, en peptides. Donc, en fait, il n'y a plus cette différence. Il ira là où il faut. Donc, idéalement, il faut 2,5 grammes par jour de collagène pour agir au niveau de la peau. Et il faut 5 grammes par jour pour agir au niveau tissulaire plus global. Donc, pour avoir plutôt une action anti-inflammatoire sur les douleurs articulaires, etc., les ligaments, tout ça. Donc, l'action du collagène est optimisée aussi quand elle est associée à de la vitamine C et de l'acide hyaluronique. Pour la peau aussi, ça donne plus d'élasticité. Est-ce qu'il existe du collagène végétal ou pas ? Non. Il n'existe pas de collagène d'origine végétale. Par contre, il existe des compléments alimentaires de collagène qui proviennent d'œufs pour les personnes qui sont végétariennes. Mais il n'y a pas d'alternative végane. Sinon, le collagène qu'on va trouver habituellement, il vient soit des carcasses de bœuf ou alors de collagène marin, des arêtes de poisson. En conclusion, on devrait tous prendre du collagène alors ? Effectivement, je suis pro-collagène. C'est intéressant en fait pour tout le monde d'augmenter son apport en collagène
à partir de 30-40 ans, avant justement que ces problèmes de perte de densité tissulaire au niveau de la peau ou des articulations s'installent, au point de faire des rides profondes ou des douleurs d'arthrose ou d'inflammation. Ou alors, il y a aussi beaucoup de personnes, quand elles prennent de l'âge, elles vont s'arracher des ligaments au niveau des épaules, faire des déchirures, des choses comme ça. Ça vient aussi avec la fragilité, en fait, avec un manque de collagène. Donc, c'est vrai qu'une fois que le problème est déjà installé, la supplémentation va diminuer les symptômes, les douleurs, elle va améliorer l'aspect. Mais en fait, ça va être beaucoup moins efficace que si on le prend, bien sûr, en préventif. Voilà. Merci beaucoup Pauline qui nous a parlé aujourd'hui du collagène et on la retrouve dès la semaine prochaine. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB